La 11e édition des JOI est officiellement ouverte. Les athlètes des 7 pays participants se sont succédés pour le défilé. Laura, la judokate, a porté le drapeau malagasy. Le président de la COJI, lors de sa prise de parole, a félicité le président de la République malagasy ainsi que la population pour l'organisation. Je vais tout d'abord saluer ces sages de Madagascar qui a choisi ce thème céleste, l'unité dans la diversité, thème apporté du ciel par les beautés bénies pour instaurer la paix et apporter l'unité à l'humanité. Merci, Monsieur le Président, d'avoir adopté cette bénédiction pour nos îles de notre région. Au nom du Conseil international des Jeux des îles de l'océan Indien, des comités nationaux olympiques, des athlètes et des délégations de pays membres, je voudrais exprimer notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple malgache pour l'accueil chaleureux, cordial qui nous a été réservé. Cette hospitalité légendaire malgache ne nous supporte guère, ce qui nous fait dire que nous nous sentons chez nous en terre malgache. Nous sommes très heureux d'avoir la présence des chefs d'État et les premières dames de notre région pour soutenir les athlètes. Merci pour ça. En effet, nous tenons à remercier très fortement l'État et le peuple malgache pour avoir gagné le pari tout en relevant le défi d'organiser la 11e édition de nos Jeux. C'est merveilleux, c'est une véritable prouesse. Et c'est grâce à une ferme volonté politique nationale. C'est le président de la République Andrzej qui a lancé l'ouverture de ces JOI. Il a déclaré que nous serons vainqueurs si l'on fait preuve d'unité. Il a également tenu à remercier les 3 présidents venus spécialement pour assister à cette cérémonie d'ouverture. Excellence, Monsieur le Président de la République de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine, bienvenue à Madagascar et merci d'être parmi nous. Monsieur le Président des Seychelles, merci d'avoir fait le déplacement et d'être parmi les athlètes et parmi nous également ici à Madagascar. Monsieur le Président de la République de l'île Maurice, merci d'être parmi nous et soyez les bienvenus à Madagascar. Mesdames et Messieurs, honorables assistants, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion que Madagascar vous accueille pour la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. Au nom de la population malgache, nous sommes honorés de vous accueillir à Madagascar. À tous les athlètes, les supporters, bienvenue, welcome, Tungasu à Madagascar. Je souhaite à nos athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'inspirer nos générations, mais surtout incarner l'esprit sportif qui fait la fierté de nos nations. Gardez en tête, où que vous soyez, sur le terrain, sur le tatami, sur les rings ou dans la piscine, les moments de compétition ou les instants de camaraderie, que ces Jeux laisseront une empreinte positive et de bons souvenirs. Je déclare officiellement ouvert
les 11e Jeux des îles de l'océan Indien. Il a également dédié une minute de silence à ceux qui ont perdu la vie à cause de la bousculade qui a eu lieu à l'un des portails. La flamme des Jeux des îles a été allumée au stade Baraya Mamassane après la série de discours. La population est au rendez-vous depuis 6 h du matin au stade Mamassane pour l'ouverture officielle de la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. Certains sont venus en groupe d'amis et d'autres en famille. La plupart ont emmené des encas. On voulait voir le spectacle pour l'ouverture des Jeux des îles et on est arrivé depuis au moins 30 minutes, je pense. L'entrée pour les gradins est gratuite. Mon cousin qui fait les Jeux des îles, il est en sélection karaté, du coup j'ai envie de le voir et je suis fière de lui, du coup c'est obligé que je serai là, donc voilà. Unité, c'est ce que nous devons démontrer durant les 10 jours de jeu. La sécurité est stricte au stade Baraya, les forces de l'ordre sont présentes en masse aux alentours du stade et des fouilles sont faites à l'entrée. Le stade Baraya Mamassane a affiché complet lors de la cérémonie d'ouverture officielle des JOI. Mamassane peut contenir 40 000 personnes, si l'ancien stade pouvait en accueillir environ 20 000. Même si le stade était plein, les gens ont insisté pour rentrer. Ainsi, nombreux blessés ont été enregistrés suite aux bousculades. Les personnels de la santé ont pris en charge ces blessés. Les membres du gouvernement conduits par le Premier ministre sont descendus sur place. Les forces de l'ordre maîtrisent à présent la situation. Des fan zones sont installées au parvis Analakeel et face au bazar du quartier à Mamassane pour que les Malagasy peuvent voir le spectacle. Il est également conseillé à ceux qui n'ont pas pu accéder au stade de rejoindre les auteurs de la ville pour suivre le déroulement de cette cérémonie. Selon le dernier bilan, 12 personnes sont décédées suite à cette bousculade. Il y a également eu 80 blessés, dont 11 nécessitent des opérations d'urgence. Le gouvernement prend en charge des frais médicaux de ces victimes. Le corps médical, dont les médecins militaires et ceux des établissements publics, se donnent la main pour le soin de ces blessés. Des familles profitent de ces Jeux des îles pour se faire un peu d'argent, comme cette dernière qui a conçu des chapeaux spéciaux Jeux des îles et qu'ils vendent à 6 milliards par pièce. Ils se sont préparés depuis 1 mois. Les clients sont satisfaits. Selon eux, ils en achètent en signe de solidarité entre Malagasy et pour soutenir les équipes nationales. Cet autre, quant à lui, vend des chapeaux de paille à l'effigie des Jeux des îles à 7 milliards. Il vend également des petits drapeaux aux couleurs de Madagascar à milliards. C'est lors de tels événements que l'on peut constater que les Malagasy sont solidaires. Madagascar, andrai la Après 2 ans d'attente, la 11e édition des Jeux des îles débute enfin. Les sportifs s'affronteront dans 19 disciplines. L'athlétisme, avec en jeu 150 médailles, se déroulera le 29 août jusqu'au 2 septembre au stade Al-Arbi et au stade Baraya. Le basket 5 contre 5 hommes et femmes se tiendra du 26 août au 2 septembre au Palais des Sports. Le basket 3 contre 3 les 27 août et 28 août au terrain de basket Baraya. Pour le boxe, ce sera du 26 au 29 août à l'amphithéâtre CCI.
Le kickboxing du 30 août au 2 septembre, toujours au CCI. Le badminton et le tennis de table du 26 août au 1er septembre à la zone Forello Tanzumbatu. Le foot qui a commencé hier se tiendra jusqu'au 2 septembre à l'Elgeco Plus et au Barea. Le cyclisme, quant à lui, se tiendra sur la Rocade Niarive du 28 au 1er septembre. L'haltérophilie du 26 au 29 août au Petit Palais. La lutte du 30 août au 2 septembre au gymnase Nkourndjane. Pour le judo, le tatami sera au gymnase Nkourndjane et l'épreuve se tiendra du 26 au 29 août. La natation et l'handisport se déroulera à la piscine du complexe de Voetvoeren et à la NS du 26 au 30 août. Le rugby à 7 au stade Maki du 26 au 27 août. Le taekwondo et karaté se tiendront au gymnase Mamassen, respectivement du 26 au 30 août et du 29 août au 2 septembre. Le hand au gymnase complexe Voetvoeren pour les éliminatoires et au palais pour la finale. La pétanque se déroulera au boulodrome Knaps Voetvoeren du 26 août au 1er septembre. Le tennis à l'AXA du 26 au 31 août. Le volley du 26 août au 3 septembre au gymnase Ankats et au palais pour la finale. Le volley jeunesse se déroulera du 26 août au 2 septembre au studio Arena Ivanch. Le président du comité olympique malgache, Siten Ranjana Soulniek, est revenu sur sa décision de suspendre la participation des karatékas malgaches aux Jeux des îles. Il y a eu hier une discussion entre le comité olympique malgache et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et le président de la COM a confirmé publiquement la participation des karatékas malgaches. La Fédération malgache de karaté-do, dirigée par Chian Emil Radef Nanahar, a déjà reçu l'approbation de la Fédération internationale et de l'UFAC. Mais pour l'instant, le comité olympique malgache n'a donné qu'une approbation provisoire, comme l'a déclaré son président. Hier, lors de son annonce, le président du COM a reconnu la capacité et la manière dont le gouvernement a opéré pour finir à temps les infrastructures. Les Barrières de Madagascar ont remporté le match d'hier face aux Seychelles pour le groupe A sur le score de 1-0. But de Tenj à la 19e minute. Cinq minutes après, le Seychellois Pascal a failli égaliser, mais son tir a été contré par tir. Bien que les Barrés ont mené, beaucoup reste encore à améliorer. Quoi qu'il en soit, on peut dire que les Barrés de Madagascar ont un pied en demi-finale après leur victoire face aux Seychellois hier. En effet, les Malgaches comptent désormais 3 points dans le groupe A et un match nul leur suffit pour accéder en demi. Pour les autres résultats, les équipes des Comores et de Mayotte, qui ouvraient la compétition de foot au stade Elgeco Plus, ont fait match nul 0-0. Le FES Avch a été officiellement présenté aujourd'hui, une association qui prend en charge des personnes dans le besoin. De nouveaux projets seront créés pour aider ces personnes, notamment l'utilisation de 7000 hectares de terrain dans le Bungulav pour l'agriculture ou la pisciculture, entre autres. Cette association travaille en collaboration avec la municipalité d'Antananarivo et le directeur du bureau des doléances auprès du président de la République. L'association vient actuellement en aide à 1 millier de personnes dans le besoin. Ils sont venus pour soutenir celui qu'ils considèrent toujours comme leur président. Au moment où Donald Trump se rend dans une prison d'Atlanta, ses partisans sont au rendez-vous. Je me suis retrouvée dans le coin et j'ai pensé à ce qu'il se passait ce soir. Je ne pouvais pas ne pas venir soutenir mon président Trump. Cet homme a redressé notre économie. Il nous a sortis des guerres et il nous a donné notre indépendance.
Parce que ce pays est trop important pour qu'on le perde. Nous devons avoir un Donald Trump. C'est Trump ou la mort. Des supporters et une élue républicaine, Marjorie Taylor Greene, décidée à soutenir coûte que coûte l'ancien président, elle vise directement la procureure à l'origine des poursuites. La procureure du comté de Fulton abuse de son pouvoir pour poursuivre et arrêter Trump. Alors qu'elle ne se sert pas de ce pouvoir pour arrêter les trafiquants de mineurs, les gangsters liés au cartel mexicain ou encore les meurtriers. Mais Donald Trump a aussi de nombreux détracteurs, satisfaits de voir qu'un ancien président puisse être traduit en justice. C'est bien parce que ça montre que même en ayant tout cet argent et tout ce pouvoir, et que vous avez été la personne la plus puissante des États-Unis, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Libre sous caution, Donald Trump est poursuivi avec 18 autres personnes pour tentative illicite d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020 en Géorgie. L'ensemble des prévenus devrait revenir à Atlanta le 5 septembre pour annoncer s'ils plaident coupables ou non. C'est la première réaction de Vladimir Poutine à la mort annoncée de Yevgeny Prigojine. Lors d'une réunion télévisée, le président russe évoque la relation qu'il entretenait avec son ancien homme de main, devenu un traître à ses yeux depuis sa mutinerie il y a 2 mois. C'était un homme au destin compliqué, qui a commis de graves erreurs pendant sa vie. Il obtenait les résultats qu'il fallait, pour lui-même, et quand je lui ai demandé, pour la cause commune, comme il l'a fait ces derniers mois. C'était un homme et un businessman talentueux. Vladimir Poutine le promet, l'enquête sur le crash de l'avion de Prigojine ira à son terme. Nous verrons ce que les enquêteurs diront dans un avenir proche. L'expertise est en cours, une expertise technique et génétique. Cela prendra un certain temps. 24 heures après la disparition de Prigojine, les causes du crash qui a causé sa mort restent inconnues. Mais nombre d'observateurs l'affirment, le patron de Wagner et son bras droit Dimitri Utkin ont été victimes d'une vengeance du Kremlin. Une version reprise à demi-mot par certains soutiens du milliardaire, venus lui rendre hommage devant le quartier général de Wagner à Saint-Pétersbourg. Ils ont peur, ils sont jaloux, voilà tout. Qui a peur? Ceux qui sont au pouvoir. D'après des sources au sein du renseignement américain, le crash a été possiblement causé par une explosion. Une information encore à confirmer. Après des semaines de cauchemars, c'est la délivrance. Les 38 rescapés de l'embarcation qui s'est perdue en mer mi-juillet ont été rapatriés au Sénégal depuis le Cap-Vert. Ce retour au pays est organisé par la ministre chargée des Sénégalais de l'extérieur. Je voudrais également m'incliner devant la mémoire des disparus en mer pendant le séjour. Au moment des secours, 7 dépouilles avaient été constatées. À Fass-Boye, village de pêcheurs à une centaine de kilomètres de Dakar, d'où sont originaires les migrants, la tristesse est omniprésente. Le village a perdu plus de 60 jeunes, morts de faim dans la pirogue à la dérive, pour la plupart. Les rescapés sont toujours pris en charge à Dakar. Abdou Karim a perdu son fils, mais aussi des neveux et même 2 petits-fils dans l'embarcation. Il pleure toujours ses morts. C'est très dur. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est triste de perdre des êtres très proches de cette manière. On s'en remet à la volonté divine. L'émigration clandestine vers les îles Canaries, à 1500 km des côtes sénégalaises, connaît une recrudescence ces derniers mois. Pour ces jeunes pêcheurs de Fass-Boye, le chômage et le manque d'opportunités expliquent ce regain. On ne trouve plus de poissons en mer. La pêche ne marche plus. Je pense que c'est pourquoi les jeunes risquent leur vie en mer en tentant de rejoindre l'Europe. C'est très dur de s'en sortir au Sénégal. Le gouvernement a présenté fin juillet une nouvelle stratégie censée lutter contre la migration irrégulière, en renforçant notamment la surveillance des côtes.